Vous êtes de plus en plus nombreux à me poser la question de savoir quelle est la meilleure stratégie à utiliser en immobilier quand on débute. Dans cette vidéo, on va voir ensemble justement quelles sont éventuellement les différentes stratégies qui existent et comment vous allez pouvoir choisir une stratégie qui s'adapte à votre contexte de vie et pas l'inverse. On attaque tout de suite avec mes petites notes que j'ai sous les yeux. Aujourd'hui, je vais rentrer directement dans le vif du sujet en vous disant qu'il n'y a pas de stratégie toute faite. Il n'y a pas de meilleure stratégie à conseiller à tout le monde. Tout le monde ne peut pas appliquer les mêmes méthodes car chaque contexte est différent. Tu pourrais te dire, je vais quitter cette vidéo et puis du coup aller en trouver une autre pour trouver une réponse à cette question. Mais je pense que justement, tu te trompes et que tu devrais te poser la question d'une manière différente. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça dans le sens où aujourd'hui, tout le monde se pose cette question de quelle est la meilleure stratégie, non pas pour savoir quelle est cette stratégie magique qui va nous sortir de cette situation, mais en fait, cette question, elle se pose comme une forme de réassurance. Okay? L'idée est de se dire, qu'est-ce qui me permettrait de pouvoir réussir? Je reprends dans mes notes, qu'est-ce qu'on a? Toujours un besoin en tant qu'être humain, et c'est normal, c'est comme ça que fonctionne notre psychologie, un besoin de sécurité. On n'a pas envie de faire d'erreurs, de se tromper, et c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Mais le fait justement d'aller chercher quelque chose qui ne nous appartient pas, d'aller copier quelque chose d'autre, peut causer certains torts psychologiques. On va se dire que ce que nous aurions pu mettre en place à notre propre niveau est peut-être trop simpliste. On cherche donc de la complexité. On va chercher, je ne sais pas, des montages fiscaux plus complexes, des façons de faire de l'immobilier d'une manière absolument différente pour révolutionner le marché, alors qu'en fait on est personne. Mais quitte à copier quelque chose, autant copier quelque chose de simple et qu'on est sûr que ça va marcher. On en reparlera après. Parce qu'au final, peut-être que copier n'est pas la bonne, la meilleure des solutions. Aujourd'hui, moi, quand j'aborde justement le contenu de l'immobilier, parce que comme tout le monde, je suis bombardé aussi de publicités, de personnes qui veulent vendre peut-être un petit peu du rêve, en tout cas des programmes de formation vidéo que personne ne va regarder, eh bien, ce que je peux voir, c'est que les stratégies qu'ils proposent, elles ne disent jamais la réalité. Qu'est-ce qui se cache derrière chacune de ces stratégies? Est-ce que la stratégie, elle fonctionne? Bon, c'est pas ça que j'ai envie de remettre en question. Certainement que oui. Peut-être que les chiffres sont un petit peu grossis entre nous. Mais c'est pas ça la problématique. Moi, la problématique, c'est de revenir et de prendre un petit peu de recul, de se dire, déjà dans un premier temps, avant de parler de la stratégie de ces personnes, c'est vous. Quels sont vos besoins? Surtout, quelles sont vos exigences? Vos exigences, vos objectifs. Qu'est-ce que vous avez réellement envie d'atteindre? Est-ce que vous êtes en capacité de mettre en face de vos exigences le temps nécessaire, l'énergie nécessaire, peut-être le niveau du stress qu'il va falloir accumuler, peut-être un cadre pour gérer du budget, mettre de l'apport, prendre du risque. Donc si on vous dit, vous allez peut-être quitter votre travail dans 6 à 12 mois, vous voulez le faire sans effort, vous comprenez tout de suite, je n'ai pas besoin d'argumenter de quoi que ce soit, que c'est quelque chose qui va être compliqué. En règle générale, les personnes qui ont construit des grandes entreprises ont mis derrière des efforts, passé du temps, de l'énergie. Et forcément, tout travail mérite salaire. À un moment donné, quand ils ont des résultats, c'est certainement parce qu'ils ont mis en place des choses que la majorité des gens ne veulent pas le faire. Donc en fait, à partir du moment où on voit une stratégie grand public balancée à tout le monde en publicité, on peut se poser les questions de si ça va être adapté au plus grand nombre. Donc, ce que je veux partager là, vous tous, c'est d'essayer de réfléchir là-dessus. Quand on vous parle par exemple d'Airbnb, une stratégie qui est simple, j'achète un appartement, je vais louer en courte durée. Oui, la fiscalité est différente d'un simple meublé classique ou d'un nu, ok, pourquoi pas. Mais c'est pas si complexe que ça. J'ai une plateforme Airbnb qui va m'aider à gérer mes réservations, à trouver des gens, j'ai même pas besoin de faire de publicité. En fait, Airbnb aujourd'hui, c'est super simple. Je l'ai moi-même expérimenté sous différentes formes, c'est simple. Mais bordel, qu'est-ce que ça prend du temps? Est-ce que je suis prêt à consacrer le temps nécessaire à cette activité
pour me générer des revenus? Est-ce que je ne suis pas en train de me créer une nouvelle activité salariale? Donc il y a pour des gens, des personnes qui c'est OK. Ils se disent, ils n'aiment pas leur travail, ils préfèrent du coup changer des draps et laver des toilettes, ce que j'ai fait pendant des mois, et c'est OK. Moi, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai pas envie de faire que ça de ma vie. J'ai envie de le faire de manière différente. Si on prend par exemple le cas des travaux, j'ai déjà rénové plusieurs biens, hein. Je suis allé jusqu'à faire de la plomberie, j'ai essayé des petites choses en électricité, poser des fenêtres. Je ne parle pas du sol, du carrelage, de la peinture, c'est des choses qui sont faciles. Quand on s'attaque à la plomberie, je ne suis pas plombier moi de métier, hein. Je bosse dans le sport à la base. Mais il a fallu que je travaille, je me suis créé une nouvelle école entre guillemets, parce qu'il a fallu que je mange de l'information, que je bouffe des vidéos, des tutos, des choses comme ça, et souvent, je me suis retrouvé dans une situation où je n'étais pas sûr de ce que j'avais à faire. Je n'étais pas sûr que ça allait marcher, donc ça me mettait un niveau de stress. Ça me demandait est-ce que je vais être en capacité de dormir ou quoi? Je l'ai fait, ça met de l'inconfort. Est-ce que tout le monde est prêt à accepter cet inconfort? Moi, c'est OK, parce que je l'ai décidé, comme le fait de mettre le temps dans Airbnb. Puis après, je peux ou pas décider de modifier mes comportements. Est-ce que je suis prêt à être à distance d'un bien? Alors, pour ma part, j'ai jamais été à plus de 5 km de ce que je gérais. Pour moi, je suis dans une petite ville, tout est OK autour de moi. Je n'ai pas besoin de faire 1 heure de route pour aller dans un bien. Et il y a des gens, ils ne s'en rendent pas compte que d'aller gérer un immeuble de rapport de 2 ou 3 appartements dans une autre petite ville en campagne, ça va prendre du temps, quoi. Quand il faut déjà faire un quart d'heure pour aller dans le logement juste à côté de chez nous, ça prend déjà de l'énergie. C'est un temps qu'il faut prendre en compte, l'aller, le retour, ainsi de suite. Est-ce qu'on a le temps nécessaire et disponible? Si vous partez sur... j'ai mis des gros immeubles, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, il n'y a pas grand monde qui va aller sur des gros immeubles, mais imaginez-vous gérer, je ne sais pas, une dizaine, une vingtaine, une trentaine de locataires. Est-ce que vous êtes en capacité de gérer cette notion de stress là? Il y a de l'humain, c'est pas comme être gérant d'une entreprise, que c'est pas le même principe, mais tous les humains ont des demandes, il faut les écouter, il faut pouvoir répondre à leurs questions. Dès que vous commencez à gérer 5, 10 locataires, vous allez vous rendre compte que c'est déjà quelque chose d'important. Quand je dis tout ça, c'est pas pour vous dégoûter de l'immobilier, mais c'est pour savoir ce qui va se passer derrière. Et par rapport à ça, il y a des stratégies qui sont bien plus adaptées, déjà pour commencer, débuter, mettre un pied à l'étrier, mais on en reparlera plus tard dans la vidéo. Pour moi, aujourd'hui, le vrai danger n'est pas de ne pas savoir quelle stratégie, de se tromper de stratégie. Le vrai danger, il est plutôt d'aller copier une stratégie qui n'est pas adaptée à vous. Parce que vous ne savez pas dans quoi est-ce que vous vous engagez. Et c'est là que c'est le plus compliqué. Si vous choisissez quelque chose qui ne vous correspond pas, forcément ça va capoter. Je prends des exemples et je vais opposer des profils. Vous avez des profils qui sont très agressifs, ils voient une nouvelle idée, ils passent tout de suite à l'action. Je suis plutôt dans ce type de profil, j'aime bien aller... Il y a des profils qui sont beaucoup plus prudents. Il y a des personnes qui vont se dire, moi il faut que j'analyse, il faut que je prenne du temps, il faut que je regarde plus de vidéos, plus de contenu, avant de pouvoir passer à l'action. Forcément, si vous choisissez le type de projet qui va être sur les personnes agressives, peut-être d'aller faire des offres pour obtenir des biens sur du marchand de biens par exemple, oui, à un moment donné, il va falloir être prêt dans l'action, toujours sur le tas, quoi. Suivre les chantiers et ainsi de suite. Un peu comme dans la courte durée, vous pouvez avoir un élément qui change dans la nuit, il faut aller réparer un chauffe-eau. Est-ce que vous avez un plombier sous la main, il faut l'appeler, ou est-ce que c'est vous qui y allez pour vous en occuper? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce que vous êtes sur un profil, je ne sais pas, qui accepte les tâches qui sont chronophages, ou est-ce que vous avez peu de temps parce que vous êtes plutôt impatient? Vous consacrez à justement faire des chantiers, ça peut vous prendre beaucoup de temps, alors que les délégués, forcément, vous avez l'esprit beaucoup plus libéré. Oui, vous allez diminuer vos marges, mais peut-être que ça vous convient mieux. De l'autre côté, vous avez peut-être des qualités parce que vous êtes bricoleur, vous êtes peut-être déjà du métier, autant y aller et mettre la main dans le cambouis, parce que c'est beaucoup plus facile. Si jamais je prends un dernier exemple par rapport à ça, est-ce que vous êtes une personne qui est plutôt stable ou instable? Est-ce que vous aimez la sécurité, vous projetez sur un logement à 10, 20, 30 ans? Forcément, ça ne va pas impliquer les mêmes choses que sur quelqu'un qui est plutôt instable. Pour moi, déménager tous les 2 ans, c'est OK. Ça fait des années que je déménage. J'étais locataire, je suis propriétaire, je sors, je deviens locataire, je mets mon appart en location, puis je le vends, je rachète un... Bref, je change tous les 2 ans environ en moyenne, ça peut être 3, ça peut être 1, peu importe. Suivant les opportunités que j'ai devant moi, pour moi, c'est OK. Ça dépend des gens. Posez-vous les bonnes questions avant justement de recopier les stratégies des autres.
parce que voilà, c'est bien beau d'avoir des villas de rêve, d'avoir des yachts. Moi, il n'y a pas de yacht derrière moi d'ailleurs. On est au Bourget du Lac, tout est tranquille ici. Si vous n'avez pas envie de faire d'erreur, moi je vous propose, j'ai fait une vidéo, à 90% des débutants font en général la même erreur. Allez voir, il y a un lien dans la description, je vous laisse regarder ça. Si aujourd'hui vous vous trompez, dites-vous une chose, c'est que l'opportunité pour une personne X ne sera très certainement pas la même chose pour une personne Y. Donc l'opportunité pour une personne X peut même voire créer de la tension pour une personne Y. Au lieu de vous lancer dans un projet et de vous dire que ça va réussir, peut-être que alors plus de tension de voir abandonner, voire peut-être même à perdre du temps, perdre de l'argent. C'est pas ce qu'on a envie de voir dans l'immobilier. J'imagine que vous voyez plutôt du contenu de rêve et je ne suis pas là pour vous dire d'arrêter d'en faire, d'arrêter de partir dans cet angle-là, mais de vous apporter quelque chose qui est beaucoup plus concrète, qui est beaucoup plus réalisable. Aujourd'hui, je vous invite à ne pas chercher la meilleure stratégie, mais d'être sur une stratégie qui est la plus cohérente pour vous. Aujourd'hui, moi je suis sur une stratégie qui est plutôt hybride, j'en parle après. L'idée c'est de me dire que pour moi, il y a un projet qui correspond à une personne et qui correspond à un moment. Ok ? Vous êtes peut-être entre 20 et 30 ans, c'est pas la même chose que d'être entre 50 et 60, avec des enfants, sans enfants. Je suis prêt à déménager ou pas. La personne, on a dit juste avant, agressive, prudente, stable, instable. Posez-vous ces questions, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous voulez rechercher. C'est quelque chose qu'on peut aussi, un exercice qu'on peut faire ensemble. Je peux vous aider à le faire ça, il n'y a pas de problème. Je tourne ma page. L'idée, pour moi, elle est de dire que on va essayer de construire une bonne stratégie. Une stratégie qui est adaptée pour chacun d'entre nous. Définir qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, dans quel contexte est-ce que vous avez envie d'évoluer. Quelles contraintes vous êtes en capacité, pardon, je vais éternuer, ça ne sera pas coupé au montage. Dans quelles contraintes est-ce que vous êtes en capacité d'évoluer? Qu'est-ce que vous êtes en capacité de prendre sur vous? Oui, il y a un petit truc au boulot qui me titille, mon collègue, mon patron qui est pas... Est-ce que vous êtes en capacité d'accepter cette contrainte et du coup de rester là? La majorité des gens le font, ils travaillent 20-30 ans dans le même travail, ils sont en capacité d'accepter des contraintes, donc pourquoi pas le faire dans l'immobilier? C'est une possibilité. Quel est votre horizon de temps? Quand est-ce que vous voulez obtenir ces résultats? Est-ce que c'est dans 90 jours? Malheureusement, offre des vendeurs de rêve. Est-ce que c'est dans 12 à 24 mois? Est-ce que c'est dans 25 ans pour une retraite par exemple? Chacun a des horizons différents. Définissez cela correctement sur le papier, tu verras. Ça va vraiment t'aider justement derrière à ne pas te tromper dans tes choix, de faire des bien meilleurs choix. Et c'est une construction qui est absolument individualisée. Ce n'est pas copier de quelque chose qui marche dans un secteur géographique précis et peut-être qu'on n'habite même pas dans ce secteur géographique. Quelqu'un qui vous vend de l'immobilier à cash flow alors que vous êtes dans une ville de 500 000 habitants, ça ne va pas fonctionner pour vous, ce n'est pas possible. Donc, dernière piste de réflexion que je vous propose par rapport à ça, pour continuer de faire réfléchir à chaque fois, est-ce que aujourd'hui, chercher une meilleure décision, une meilleure stratégie, ce n'est pas justement le fait de déléguer cette décision. Déléguer cette décision à quelqu'un d'autre qui va choisir à votre place. Pourquoi est-ce que quelqu'un choisira à votre place? Vous, ça vous permettrait en fait d'accepter de ne pas être responsable de ce que vous avez mis en place. Vous pourrez dire, ça n'a pas marché, c'est la faute de tel influenceur, youtubeur, ce que vous voulez. En tout cas, c'est vraiment ce que je pense, parce que, comme tout le monde, et je suis passé par là. Et aujourd'hui, pour moi, les projets qui ont le mieux marché, c'est ceux dans lesquels je me suis positionné comme étant une personne responsable de mes actes. J'arrête de me reposer sur quelqu'un d'autre, prendre des décisions personnelles que je ne pourrais pas assumer parce que je ne suis pas la même personne. Donc évitons de faire de la copie, du mimétisme et compagnie. Et à partir de là, si vous êtes en accord et bien dans vos baskets, vous pourrez vous dire qu'effectivement, l'immobilier, ça peut devenir un projet de vie parce qu'il est cohérent dans votre vie. Bref, je m'arrête là-dessus, je pense que j'étais assez long. Si ça vous intéresse d'échanger et que je vous aide justement à définir votre profil, votre stratégie, je vous laisse réserver un appel dans la description. Rien à vous vendre, juste vous poser des questions et vous permettre de mieux réfléchir, de mieux comprendre ce que vous avez envie de faire. Et peut-être que ce ne sera pas l'immobilier. Et c'est pas grave, vous irez sur quelque chose d'autre qui vous stimulera plus et qui vous conviendra beaucoup plus facilement. Je vous laisse 2 secondes avec la vue sur le lac. Je crois que si je fais ça, la caméra tourne avec moi. C'était Valentin, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao.